Bonjour chers élèves. Aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement du logiciel Opticos. Donc c'est un logiciel de physique-chimie qui va nous aider à bien sûr à faire des simulations, c'est-à-dire des manipulations ou des expériences en mode virtuel. Et donc ce sont des expériences et des manipulations liées proprement à la partie d'optique. Et donc, vous avez ici les différentes parties qu'on va traiter durant cette année. Donc, vous avez la propagation de la lumière, lumière et astronomie, décomposition de la lumière, couleur des objets, lentilles, foyer et image. Donc, si on prend par exemple la décomposition de la lumière, alors la dispersion de la lumière, par exemple. Alors, vous avez ici, bien sûr, l'expérience. C'est la décomposition de la lumière à travers un prisme. Vous avez un faisceau lumineux ici qui arrive sur, bien sûr, le prisme, sur l'une des faces du prisme, et il se décompose en 7 couleurs. Et bien sûr, vous avez ici, bien sûr, des options. Bien sûr, vous pouvez, bien sûr, manipuler cette expérience quand vous voulez. Par exemple, ici, bien sûr, si on veut changer ce prisme par un réseau de fentes, on peut le faire. Et donc, c'est la même chose. Donc, le réseau de fentes, il décompose la lumière et on aura bien sûr une symétrie ici. C'est-à-dire, on aura une décomposition sur les deux côtés. Voilà, on revient vers le prisme. Et bien sûr, si vous voulez que le spectre soit continu ou bien sous forme de rayon, voilà. Donc, le spectre de lumière. Alors, vous avez ici tout le spectre de lumière, de la lumière. C'est le spectre de l'arc-en-ciel. Et bien sûr, vous avez ici la fréquence de chaque couleur, la longueur d'onde, etc. Ce sont des données liées à l'optique. Si on prend par exemple l'arc-en-ciel, alors vous avez ici une simulation de l'arc-en-ciel. Voilà, vous avez les rayons solaires qui arrivent sur les gouttes d'eau, de pluie, et ils se décomposent en 7 couleurs. Et vous avez ici, on peut voir cette manipulation soit en vue de face ou bien en vue latérale, c'est-à-dire comme ça. Alors vous avez les rayons issus du soleil qui vont arriver sur les gouttes d'eau, ils vont se disperser en 7 couleurs. Bien sûr, ici, vous pouvez contrôler, bien sûr, la grosseur de la goutte d'eau. Voilà. Ou, bien sûr, le nombre de gouttes d'eau. Voilà. Pour le disque de Newton. Alors, ici, vous avez le disque de Newton. Alors, c'est la superposition des lumières colorées. Et donc, bien sûr, le disque ici, si on fait, bien sûr, varier, bien sûr, le bouton que vous avez ici, alors le disque se met en rotation, puis bien sûr on fait avancer le bouton, le curseur, donc plus le disque tourne et sa vitesse de rotation augmente. Voilà, donc on augmente la vitesse de rotation. À chaque fois on augmente la vitesse de rotation, on aperçoit que le disque, que les lumières se superposent et le disque devient blanc. Voilà, j'augmente la vitesse, j'augmente la vitesse. Voilà, à un certain moment, on aperçoit que le disque devient blanc. Donc c'est la superposition des lumières colorées. Voilà, je diminue la vitesse et je reviens vers l'état initial. Alors ici, pour la couleur des objets, si bien sûr on prend les filtres colorés,
Alors vous avez ici une source de lumière qui émet bien sûr un faisceau de lumière, et bien sûr ici vous pouvez bien sûr, ça c'est la lumière blanche bien sûr, vous pouvez à chaque fois mettre un filtre de couleur différente ici. Alors voilà le faisceau de lumière. Alors l'écran diffusant, vous avez un écran ici qui va nous permettre de faire quoi? De visualiser la lumière colorée. Et donc si bien sûr on commence par un filtre donc on change ici les filtres, on a le choix de choisir les filtres qu'on veut. Alors on va choisir le filtre rouge par exemple. Donc on va mettre le filtre rouge face à ce faisceau de lumière, et on va voir ici sur l'écran diffusant ce qu'on va récupérer comme lumière colorée. Donc si on met un filtre rouge ici, donc on récupère de la lumière rouge, et donc sur l'écran diffusé que vous avez ici, on aura de la lumière rouge. Voilà. Donc ici, bien sûr, on retire le filtre. Voilà. On met un filtre bleu. Voilà, la même chose. Donc si on met le filtre bleu ici, alors on va récupérer ici de la lumière bleue. Et donc, on a déjà étudié en cours le principe du filtre de lumière colorée. C'est-à-dire, le filtre, le principe de fonctionnement du filtre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il laisse passer la couleur, ou la lumière colorée identique à sa couleur, et bien sûr, il absorbe les autres lumières colorées. Voilà, donc on retire le filtre bleu, on met ici un filtre jaune. Voilà. Donc, la même chose, le filtre jaune, il permet le passage de la lumière colorée jaune, et bien sûr, il absorbe les autres. Voilà, on peut tester avec les différentes couleurs qu'on a ici. Même chose, bien sûr. Si on utilise par exemple, voilà, donc je vais prendre ici des lumières, par exemple secondaires. Alors, on prend des lumières secondaires ici qu'on a. Je sais pas. Par exemple, on peut utiliser alors les filtres qu'on a ici. Alors par exemple cette couleur là. Donc le filtre magenta. Donc il va faire quoi bien sûr? Il va absorber toutes les lumières colorées, donc il va laisser passer la lumière en couleur magenta. Voilà. Alors si on superpose un autre filtre, supposons qu'on va superposer deux filtres, par exemple. Si on met, voilà. Donc regardez ici. Alors, si on retire le filtre numéro 2, on va voir ici bien sûr de la lumière violette. Voilà. Et si on ajoute le filtre bleu, alors vous allez voir ici qu'on a bien sûr une autre lumière colorée. Et ça est dû à quoi? C'est dû au fait que on a des lumières colorées qui ne sont pas des lumières de couleur primaire, ce sont des lumières de couleur secondaire. Par exemple, si on prend une lumière colorée qui se compose de deux sortes de lumière colorée, alors le filtre de cette lumière colorée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser passer les lumières colorées de couleurs identiques aux deux couleurs qui composent la lumière colorée du filtre,
et il va bien sûr absorber les autres. Alors, on va passer à une autre partie, synthèse des couleurs. Donc, pour la synthèse des couleurs, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, en cours, on a traité de la synthèse additive et la synthèse soustractive. Voilà. Donc, alors on a ici trois projecteurs. Donc, trois projecteurs qui nous permettent de délivrer des faisceaux lumineux, voilà, de couleur primaire. La couleur de la lumière, elle est primaire, donc c'est-à-dire la lumière bleue, lumière rouge et lumière verte. Alors, on va allumer chaque projecteur. Et donc ici, vous allez remarquer qu'on a ici une chambre sombre, ou bien un plan ici, sombre, noir. Voilà. Donc on va allumer le filtre rouge. Voilà. On allume le filtre vert. Donc, lorsqu'on allume le filtre vert, donc vous remarquez ici que l'intersection entre les deux nous donne la lumière jaune. C'est normal, lorsqu'on ajoute le rouge au vert, donc on obtient le jaune. Et bien sûr, on ajoute le bleu. Et bien sûr, vous aurez ici, bien sûr, trois intersections. Voilà, donc là, entre la couleur rouge et le bleu, on a le magenta, la couleur magenta. Entre le vert et le bleu, on a le cyan. Et entre le rouge et le vert, on a la couleur jaune. Et l'intersection de ces trois couleurs, lumière colorée, nous donne le blanc. Voilà. Donc, on éteint les projecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va changer la couleur du plan. Donc, avant de passer à la synthèse soustractive, donc, cette synthèse-là s'appelle la synthèse additive. Donc, on va passer à la synthèse soustractive. Alors, on va changer, bien sûr, la couleur du plan. Au lieu d'avoir le plan, bien sûr, noir, on va l'avoir blanc. Et donc, bien sûr, les couleurs de lumière qu'on va mettre, ce sont des couleurs de lumière secondaires. Et donc, quelles sont les lumières secondaires? Donc, on a la lumière jaune, cyan et magenta. Donc, on va allumer le projecteur de couleur jaune, de couleur cyan. Donc, vous remarquez ici que l'intersection entre jaune et cyan nous donne la couleur verte. Et bien sûr, le filtre magenta. Bien sûr, ici, on peut remarquer que l'intersection de ces trois lumières colorées nous donne bien sûr l'obscurité. Voilà. Alors, passons à la couleur des objets. Donc, supposons par exemple qu'on a ici une image. Alors, on a le droit de choisir n'importe quelle image qu'on veut, bien sûr. Alors, on a ici l'image, elle est bien sûr éclairée par les trois couleurs de lumière primaires. Voilà. Et donc, on va éteindre les projecteurs. Voilà, on va éteindre tous les projecteurs qu'on a ici. Donc, on éteint les trois projecteurs. Et donc, on ne voit rien. On ne voit que l'obscurité, bien sûr. Donc, on ne voit rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc, on va essayer, bien sûr, d'éclairer cette photo avec de la lumière rouge. Voilà. Voilà. Donc, on voit l'objet rouge. Voilà. Donc, on éteint le projecteur. On va éclairer la photo par de la lumière verte. Et donc, on voit l'objet vert. On éclaire la photo par de la lumière bleue. Donc, on voit l'objet bleu. Voilà. Et donc, si on éclaire l'objet par les trois
lumière colorée. Donc on va le voir, l'image, bien sûr, comme elle est, avec toutes les couleurs qui composent la photo. Et donc, pour voir déjà un objet, il faut que l'objet soit éclairé par une source de lumière. Voilà. L'objet, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse la lumière. Voilà, il diffuse cette lumière. Et donc, s'il est éclairé par le rouge, bien sûr, il va diffuser le rouge. On n'a pas le choix. S'il est éclairé par le vert, il va diffuser le vert. S'il est éclairé par de la lumière blanche, c'est-à-dire la superposition de ces trois lumières colorées, et donc, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va, bien sûr, diffuser la lumière identique à chaque couleur qu'on a dans l'objet. Et bien sûr, il va absorber les autres lumières colorées. Voilà. Alors, on peut bien sûr faire pas mal de choses. Donc, ici, la propagation, par exemple, rectiligne de la lumière. Alors, vous avez ici une bougie et vous avez ici l'œil de l'observateur. Vous avez ici des écrans percés. Donc, on va utiliser les 5 écrans. Voilà. Donc, à chaque fois, vous aurez ici, bien sûr, une idée sur ce que voit l'observateur. Voilà. Donc, ici, alors je vais mettre les écrans à leur position initiale. Alors, ici, je vais, bien sûr, diminuer la taille du trou. Donc, je vais la faire diminuer pour les 5 écrans. Et donc, vous avez quoi ici? Vous avez un observateur, et vous avez ici une bougie, et vous avez 5 écrans percés. Alors, la lumière, bien sûr, elle va passer par les 5 trous, c'est-à-dire par les 5 écrans percés. Et donc, l'observateur va voir quoi? Va voir ici, donc, si on met ici un écran, on va voir un point. Et donc, cela, bien sûr, veut dire quoi? Veut dire que la lumière se propage dans un milieu isotrope, homogène et transparent selon une ligne droite. Voilà. Le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, on peut ici aussi voir les ombres, bien sûr, portées et l'ombre propre. Voilà. Donc, si on met ici une balle face à une source de lumière, alors ici, on va remarquer qu'on aura une partie de la balle éclairée et l'autre, elle est bien sûr sombre. Et sur l'écran qu'on a mis ici, alors on va remarquer que, bien sûr, vous avez l'ombre portée sur l'écran, vous avez ici une idée, ou bien une image qui va vous donner comment on peut voir les objets sur l'écran. Donc on va voir ici une obscurité, c'est ce qu'on appelle l'ombre portée, c'est-à-dire l'ombre projetée sur l'écran. Et vous avez ici l'ombre qu'on a sur la base, c'est ce qu'on appelle l'ombre propre. Voilà. Et donc, si on éclaire un objet, donc on aura bien sûr l'ombre propre, c'est sur l'objet, et l'ombre portée sur l'écran. Voilà. Et donc, si bien sûr on peut déplacer la source, donc lorsqu'on déplace la source, donc vous allez remarquer que l'ombre portée augmente. Si on rapproche la source vers bien sûr l'objet. Alors, si on déplace l'objet opaque, voilà, si on déplace l'objet vers l'écran, donc on remarque que la taille de l'ombre portée diminue. Si on éloigne l'objet et on le fait rapprocher vers la source, donc l'ombre portée augmente. Alors, le déplacement d'écran, on peut déplacer l'écran, voilà, soit le rapprocher, soit bien sûr le faire éloigner. Très bien. Alors, bien sûr, ici, on peut voir autre chose, par exemple les éclipses. Donc, vous avez ici
soit les éclipses lunaires, soit les éclipses de soleil et comment fonctionnent ces éclipses. Voilà. Donc vous pouvez faire ici des manipulations, vous pouvez même faire des animations, c'est-à-dire de fixer ici par exemple, donc vous voulez combien, par exemple 6 heures, voilà. Donc ici on aura bien sûr la rotation, bien le mouvement de la Lune autour de la planète Terre. Voilà, voilà, vous aurez ici une animation. C'est le mouvement de la Lune autour de la planète Terre, etc. Et donc vous pouvez voir les phénomènes astronomiques. Alors qu'on va étudier même dans la partie d'optique. Bien sûr, alors qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, vous pouvez bien sûr, vous avez ici même les lentilles convergentes. Et bien sûr, vous pouvez ici faire varier bien sûr la distance focale et voir comment se comporte la lentille convergente. Même la même chose pour une lentille divergente. Voilà. Vous pouvez même déplacer l'écran, l'éloigner ou bien le rapprocher. Vous pouvez même contrôler ou bien fixer le nombre de rayons que vous voulez. Soit 13 rayons, soit 8 rayons, comme vous voulez bien sûr. Donc ce sont des choses facultatives. Voilà. L'œil et ses défauts, bien sûr, vous pouvez ici bien sûr voir qu'on a un œil hémétrope, c'est-à-dire l'œil normal. Alors la myopie, donc l'image de l'objet sur la rétine, l'œil hypermétrope aussi, donc vous pouvez mettre la lentille convergente, mettre la lentille divergente. Et donc c'est un logiciel, ce logiciel Optico, c'est très intéressant. Donc il va vous aider pour comprendre pas mal de choses dans la partie d'optique et de faire des manipulations vous-même et bien sûr de s'entraîner à faire des manipulations. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Merci pour votre attention.